ikunasemea mwile namna ile njia neno na mwangaza birikufikia. Vous savez, les choses que vous écoutez aujourd'hui, Unajua bibi ntu kunashikia leo, nous, quand on les écoutait à notre époque, wakati shetu tulianza kubifuataka wakati yetu, et si ce que nous sommes aujourd'hui, na kile tunakuya leo, c'est l'impact de ces choses à cette époque-là. ni matokeo ya ibi bintu ile wakati ya zamani. Quand nous les avions compris il y a 30 ans qu'on nous a prêché sur ces choses, Wakati tulibielewa kusha kwa miaka 13 et que nous les avons accueillis avec joie, na tulipokea bibi tuna furaha avec les alléluia et les amen. na maamina na maleluya. Ces choses nous ont changé et aujourd'hui nous pouvons être des pasteurs des églises telles que vous nous voyez. Ibi bintu binatubadilisha na leo tunawezi kuya bachungaji ba makanisa hivi kunatuona. Et parfois vous n'arrivez pas à les saisir maintenant. Saa ingine amuweze kubipokea kubielewa hapa Ce sasa. sont des choses de grand prix. Ni bintu bya bei kabisa. Ce sont des choses d'abord pour que nous nous la servions, ça a coûté des sacrifices des hommes. Ni bintu bimoya mbele shitu bipokee bantu bengine baritole yako sana. Se sont sacrifiés dans leur vie. Bantu bengine banatole yako maisha yabo. Et pour que aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Njoo leo shitu kwe hivi tunakuya. Et les pasteurs qui nous ont prêché nous ces choses, Na bale bachungaji baritubiri bibitu. même de l'autre côté, Ata ile ngambo ya s'ils pili. peuvent regarder au-delà du rideau du Kama temps, banawezi kuangalia tu ngambo ya pili. ils peuvent se sentir contents Banawezi kushikia na bo furaha. parce qu'ils ont prêché des choses qui ont trouvé des cœurs. Njoo barihubiri bitu biripata moyo Et mzuri. cela a produit des petits ministères que nous sommes. Na bile bintu binazala i mauduma Et inatokea cela fait kwetu. que vous soyez présents dans cet hangar. Na binafua sema muwe mkuwe hapa mwi chumba. Et cela prouve qu'ils ont réussi leur mission ici-bas sur la Na terre. inaonesha sema bariweza kazi yabo hapa pa chini pa Et dunia. si vous n'arrivez pas à les comprendre aujourd'hui, Kama mufikie mkubishikia leo, peut-être vous les comprendrez plus tard. pengine mutabishikiaka siku ingine. Mais comprenez que ce sont des grands mystères Lakini mjua sema ini masiri kubwa qui peuvent changer toute votre vie. inawezi kubadilisha maisha mzima yenu. Amen, amen. Et le salut, comme nous l'avons dit le matin, Na vile tulisema subuhi wokovu, l'œuvre du calvaire, kazi ya msalaba, Jésus de Marie, Yesu ule wa Maria, était un sacrifice. kwa ni toleo, Il était un substitut. alikuya ni toleo. Et sur cet endroit, j'aime beaucoup insister. Na ile fwashi napenda kukaza. Donc, Jésus-Christ sur le bois du calvaire, Yesu kule ku Kalvari kumsalaba, il a été un sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. alikuwa toleo njuu ya Bwana Yesu Kristo. Et il a été à même les sacrifices pour toi. Tena alikuwa ni toleo njuu yako. Je ne sais pas à ce stade-là, vous saisissez quelque chose. Kama pale munaelewa. Donc, le corps de Jésus Ile mwili ya Yesu a été un sacrifice pour le Seigneur Jésus-Christ. ilikuwa ni zabihu njuu ya Bwana Yesu Kristo. Et il a été en même temps le sacrifice pour les pécheurs. Na tena ilikuya toleo kwa batenda zambi. Le même corps qui était là. Paka ili mwili moya moya. Parce que Dieu était incapable de mourir pour l'homme. Njoo Mungu ashikuwezi kufia mtu. Et l'homme aussi était incapable de mourir pour soi-même. Na muntu ye moya ashikuwezi kurifia ye moya. Et c'est ainsi que Ndio kwa maana Dieu a pris un sacrifice Mungu alibeba toleo qui moya va le remplacer. ule Et atamukombola. le même sacrifice Na ile a zabihu servi aussi moya aux pécheurs pour les remplacer. ilisaidia tena mutenda zambi juu kumkomboa. Amen, amen. Maman Sharon, quelle est la différence entre Jésus et le Seigneur Jésus-Christ? Yesu ni mwili. Hein? Entre le Seigneur Jésus-Christ et Jésus qui est mort pour toi. Kati ya Bwana Yesu Kristu na Yesu nani alikufia we?
Il n'y a pas de différence. Tous sont les mêmes. Donc, et Jésus et le Seigneur Jésus-Christ sont les mêmes. Qui peut me répondre? Ni nani anawezi kunijibu? Est-ce qu'il y a-t-il la différence entre le Seigneur Jésus-Christ et Jésus? Kunakuwa achanisho kati ya Bwana Yesu Kristo na Yesu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mshikie vile ndugu Branham anasema. Suivez très bien, c'est pourquoi j'aime que vous compreniez très bien. Mfuate mzuri, napenda mwelewe mzuri. Parce que Frère Branham dit que ce n'était pas Dieu qui mourit à la croix. Ndugu Branham anasema haikukuwe Mungu alikufaka kumsalaba. Il dit que c'était un homme qui monta sur le bois du Yeye Calvaire. anasema ni mwanadamu ndio alipanda kumsalaba. Il dit que Dieu était immortel. Anasema Mungu ashiwezi ashikufwake. Alors il s'est formé un corps. Alitungia mwili. C'est ce corps-là qui monta à la croix à sa place. Ile mwili alifanya ndio alipanda kumsalaba pafuashi ya. Et le même corps-là Il est mwili est moya monté moya. aussi à la croix à ta place. Ilipanda kumsalaba pafuashi yako tena. Donc ce corps de Jésus Sema ile mwili ya Yesu était là à la croix kwa à ma kumsalaba propre place pafuashi et yangu aussi à la place de Dieu tena lui-même. pafuashi ya Mungu ye moya. Parce que nous étions incapables de mourir pour nous-mêmes. Jushe atukuwezi kurifia she benyewe. Amen, amen. Et Dieu aussi était incapable de mourir pour Na nous. Mungu pia ashikuwezi kutufia. C'est pourquoi il s'est fait un corps. Jo maana alitunga Au mwili juu travers de yake. ce corps, Kupitia ile qu'il puisse mwili réconcilier l'humanité. ye aunganishe tena maumbile. Dans le message, nous voudrions voir Jésus. Ndani ya ujumbe tunapenda kuona Yesu. Frère Branham dit quelque chose, paragraphe 55. Frère J'ai Branham toujours anasema- répété ça, 55 napendaka zaidi, mais apparemment vous oubliez. lakini inakuwa sa mnahesabu sana. Suivez très bien ici. Fuate mzuri. Frère Branham dit quelque chose Bwana anasema mambo moya. dans paragraphe 55. Mstari ya 55. Écoutez, Mshikie. quand il était ici sur terre, Wakati alikuwa hapa pa dunia, combien savent que cette colonne de feu bangapi banayasema inguzo ya qui moto suivait les enfants d'Israël ile dans anza le désert, kufuata wa Israeli c'était Christ, ni Kristo, l'ange de l'alliance. malaika wa agano. Très bien. Mzuri. Et combien savent que Bangapi banayua sema c'était Jésus dans Jésus, ilikuwa ni Yesu ndani ya Yesu, ce même esprit? ile roho moya moya. Combien de gens savent Bantu bangapi que banajua quand Jésus marchait sur la terre, wakati Yesu anza kutembea pa bulongo c'était Jésus dans Jésus? ilikuwa ni Yesu ndani ya Yesu. Il y avait un Jésus mortel Kwa kuwa Yesu akufwa et il y avait le Jésus immortel. na kulikuwa ule Yesu ashikuwezi kufwa Et le Seigneur Jésus-Christ est immortel na Bwana Yesu Kristo ashikufwake parce qu'il est Melchisedec, juu ye njo mais il Melkisedek, s'est formé un corps qui lui ressemble. lakini alifanya mwili ya Et dans kumfanana, ce corps-là, il y a eu un sang divin et non le sang d'un juif. na ndani ya ile mwili mulikuwa ni damu ya Mungu, haina damu ya muntu Muyahudi, Mais c'est un temple éternel. lakini ni hekalu ya milele. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Twena nifuata, Parce qu'il faut que vous saisissez. unapasha kushika Donc, le corps de Jésus, kusema mwili ya je me Yesu. répète pour la Mimi dernière fois, narudiria le hapo tena. corps de Jésus, Mwili ya Yesu c'est un substitut. yo ni kintu tu baritunga Et pour les rédempteurs, na njua mkombozi et pour les pécheurs. na njua batenda zambi. Les mêmes corps, Ile mwili moya ça moya m'identifie moi. Les inanitambulisha mêmes mimi. corps, Ile mwili ça identifie aussi les sauveurs. inatambulisha tena mkombozi. C'est pourquoi Frère Branham dit ici, Ndio maana ndugu Branham anasema combien savent que c'était Jésus dans Jésus? bangapi banasema kwa ni Yesu ndani ya Yesu. Jésus dans Jésus. Yesu ndani ya Yesu. Et il y avait un Jésus qui portait le sang na parkuwa Yesu akuwa na damu et un Jésus qui ne portait pas le sang. na Yesu mwingine ashikuwe na damu. Parce que dans l'âme, il n'y a pas le sang. Juu ndani ya nafsi ya mwikalake Dans la damu. théophanie, il n'y a pas le sang. Ndani ya teofania ya mwikalake Et la damu. théophanie, c'est ça Melchisedec. Na teofania njo C'est Melkisedek. ça le Seigneur Jésus-Christ. Njo mwenye Bwana Yesu Kristo. Et il s'est fait un corps Jésus de Marie, Anaritungia mwili Yesu wa dans Maria. lequel il y a eu
eu un sang divin mule ndani mulikuwa damu ya et non Mungu, un sang juif. haikukuwa damu ya Et Bayuda. ce corps-là Na ile mwili a pris ma place. inabeba fwashi Ce yangu, corps-là ile a mwili pris aussi la place de Jéhovah. inabeba nafasi ya Yehova. Amen, amen. Parce que Jéhovah est immortel. Tu Yehova shikufake, Jéhovah est éternel. Yehova ni wa Mais milele. Jésus est né le 1er avril. Lakini Yesu alizaliwa siku ya kwanza ya Et mwezi ya il est nne. mort en l'an 33 et demi. Akufa mu mwaka 33. Amen, amen. Mais cet homme-là, Lakini yule mtu c'est un être éternel. alikuwa ni muntu wa C'est milele, un être ni immortel. muntu wa C'est sipokufwa. notre Jéhovah. Ndio Yehova wetu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais la grande différence, Lakini tofauti le kubwa, corps de Jésus, mwili wa Yesu c'est un sacrifice éternel. ni toleo ya C'est milele, un sacrifice parfait. ni toleo kamilifu, C'est un sacrifice complet. ni toleo ya kueneana, C'est un seul sacrifice ni toleo tu moya pour le salut des Juifs et les gens des nations. juu ya wokovu ya bantu ya Bayuda na bantu ba Un mataifa. seul rédempteur. Mkombozi moya, Un seul sacrifice. toleo moya, Un seul calvaire. mpaka msalaba moya Bénéficiant et les Juifs inafaidikia na Bayuda et les gens des gentils. na njoo bantu ba Mais mataifa, chacun selon son temps. lakini kila bantu wakati yabo, Amen, amen. Chacun selon son temps. kila taifa wakati yake. Donc c'est cela, c'était Jésus dans Jésus. Ilikuwa ni Yesu ndani ya Yesu, C'était l'immortel dans les mortels. ilikuwa washipo kufwa ndani ule wa kufwa. Amen, amen. C'est ce qui était arrivé Ndio là-bas. mambo ifikaka kule Est-ce qu'à ce niveau-là, c'est clair? pale, tunapatana mzuri. Maintenant, remarquez Sasa ça. mutazame, Juste après l'œuvre de la croix, kisha ile kazi ya msalaba, juste après la mort, kisha lufu que Jésus soit décédé, Yesu, kisha ye kufwa, avant d'abord d'aller mourir, mbele ende akakufwe, il ouvre une petite brèche alifungula kamulango kidoko pour exprimer l'âge des nations. juu ya kufungula konesha ile kizazi kya mataifa. Nous allons dans Jean, Twende mu Yohane, Jean chapitre 10. Yohane 10, Amen, amen. Pour ceux-là qui prennent note. kwa habari beko na Jean njika. chapitre 10, le verset 11. Yohane sura ya 10 mstari ya 11. Je suis le bon berger. Mimi ni kumongozaji mzuri. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mchungaji mzuri anatoaka maisha njoo Mais les bana kondoo. mercenaires, Lakini ule qui n'est mwizi, pas le berger, ye ule ashina à qui mchungaji, n'appartiennent pas les brebis, ule ashina na bankondo, voit venir le loup, ye ataona mbwa mwitu anakuya, abandonne les brebis atacha bana kondo et prend la fuite. na atakimbia, Et le loup les ravit na mbwa mwitu atababamba et les makondo disperse. na Les atabazambarisha. mercenaires s'enfuient Ule mjambazi parce atakimbia qu'il est mercenaire juu ye ni et mjambazi, qui ne se moins point à peine de brebis. na ye ashihuzunike njuu ya bakondo. Je suis le bon berger. Mimi ni kumchungaji mwema, Suivez très bien. Mfuate Je mzuri. connais mes brebis mimi najua bakondo yangu et elles me connaissent. na baba ananijua, Comme le Père me connaît vile baba et ananijua, comme je connais le Père, vile mimi najua baba, et je donne ma vie pour mes brebis. na mimi natoa maisha yangu juu ya bakondo yangu. 16. 16. J'ai encore d'autres brebis. Niku tena na bakondo bengine, J'ai encore d'autres brebis mimi niku tena na bakondo qui ne bengine, sont pas de cette bergerie. bale bakondo abana baifuashi ya bakondo, De cette bergerie. abana baifuashi. Je suis dans une bergerie israélite. Niku mufuashi ya bakondo ba Je suis le Israeli, berger pour les brebis d'Israël. niku mchungaji wa bakondo ba Mais je vous Israeli. informe encore, Lakini mimi namielezea en dehors de ces bergeries, kutoshako ifuashi ya bakondo j'ai ba encore niku tena d'autres brebis na bakondo qui ne bengine sont pas de cette bergerie. abana bapa ifuashi. Et Jésus commence à ouvrir une brèche pour les gens Na des Yesu nations. anaanza kubafungulia mulango bantu ba Et mataifa, on a deux bergeries, na tuku na mafashi mbili ya bakondo, mais un seul berger. lakini mchunga kondo Nous avons moya. deux troupeaux, Tuku na makundi mbili mais ya un seul banyama, berger. lakini mchungaji moya. Amen, amen.
Et c'est ce qui est mentionné ndio là-bas. ibanandika hapa Amen, mais c'est dans la Bible. ni ndani ya Biblia. Il dit, j'ai encore d'autres brebis Nikutena na bankondo qui ne bengine sont pas de cette bergerie. abana baifuashi Celles-là, bale il faut aussi que je les amène. inapaswa nabo ni balete. Amen, amen. J'ai aussi d'autres brebis Nikutena na bankondo bengine qui ne sont pas de cette bergerie. abana baifuashi Et aussi, bona bo bale il faut bankondo que je les ramène. inapaswa ni balete. Il allait les ramener au moyen de quoi? Anafia kubaleta na nini? Au moyen de Malachie chapitre 4. Na Malaki ine. Il allait les ramener comment? Anafia kubarudisha Au je moyen de Paul, kupitia Paulo. qui est appelé aussi Popol. Ule tunaita tena Popol. Parce que Paul signifie Popol. Juu Paulo ni kusema Popol. Tu peux dire Popol missionnaire. Nezi kusema Popol leta habari njema. Ah, c'est Paul. Ça veut toujours dire Paul. Ni paka Paulo Il dit anasema que je les amène. ni kuna baleta. Je les amène. Lui-même va les amener. Ni balete ye mwa atabaleta. Suivez maintenant. Mfuate. Comment on a conjugué le verbe? Vile barisema. Elles entendront ma voix. Bale bankondo batashikiaka sauti yangu. Amen, amen. Elles entendront ma voix Batashikiaka sauti dans yangu. le futur. Mashiku ya Elles kuya. entendront ma voix Batashikiaka sauti yangu. et Na il y aura un seul troupeau, kutakuya kunji tu moya ya bankondo. un seul berger. Na mchungaji moya. Amen, amen. Amen. Ce jour-là, Ile siku ile quand je parlerai, wakati nitasema ils entendront ma voix. batashikiaka sauti Ils yangu. viendront. Batakuyaka. D'abord, pour le moment, Kia kwanza je suis le bon berger. niko mchungaji Je mwema. me bats pour mes brebis. Ninakombania bankondo yangu. Mais je vous informe, Lakini nanielezea en dehors de cette bergerie, kutosha ko iba na kondo il y bekwa. a encore d'autres brebis Kuku bankondo bengine qui viendront. batakuyaka. Ils viendront à quel moment? Batakuwa wakati Ils gani? seront ramenés. Ça Batarudishwa. sera quand? Itakuwa Quand wakati ils gani? entendront ma voix. Wakati bale bankondo batashikiaka Et sauti frère Madame yangu. définit la voix. Ndugu Branham anasema Quand ils ile msemo entendront la sauti. voix. Wakati batashikiaka sauti. Il dit cette voix-là, Anasema ile ça sauti. sera la voix de l'aigle. Itakuwa sauti ya tai. Il dit que ça ne sera pas n'importe quelle voix. Haitakuwa sauti yoyote. Ça sera la voix de l'aigle qu'ils entendront. Itakuwaka ni sauti ya tai Et il dit que la batashikiaka. voix de l'aigle, Anasema sauti ya c'est la tai. promesse de Luc 17:30 opérationnelle. Et Ni malako ya Luka 17 c'est ce qui inatumika. rassemblera. Na njoo itakusanisha. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Sema cela? amen kuile. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ni kuna bakondo bengine abana baifuashi. Et cette bergerie-là, Na ile fuasha C'est vous. bakondo ni mweye. un seul berger, Mchungaji moya. un seul sacrifice, Toleo moya. un seul berger, Mchungaji moya. un seul sauveur, Mwokozi moya. un seul prix, Bei un moya. seul nom. Jina moya. Mais Lakini avec deux catégories de gens, na aina mbili ya bantu. deux âges de gens, Bizazi biwili vya l'âge bantu. des juifs Kizazi kia bayuda et l'âge des nations. na kizazi kia bantu ba mataifa. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Prenons dans Matthieu chapitre 28. Bebe Matayo 28. C'est le salut en train d'avancer vers nous, les gens des nations. Ni okovu iko na safiri na tukaribia she batu ba mataifa. Il dit ceci, Anasema hivi. Matthieu chapitre 27, Matayo ou plutôt 27 chapitre 28, wala 28. le verset 16. Mstari ya 16. Il dit quelque chose. Anasema mambo pale. Parce que nous avons lu beaucoup d'écritures où Jésus nous appelait des chiens et autre chose. Nisoma fashi mingi Yesu anza kutuita baimbo na bitu mingine. Plaçons aussi une virgule. Sasa tuweke mkato. Le même Jésus qui a dit ça, Ule Yesu mwari sema vile. c'est le même Jésus qui dit encore que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette Ni bergerie. paka ye mwana rudia anasema tena ni kuna bakondo bengine abana baifuashi. Bien qu'il a interdit que l'évangile nous vienne. Hata kama alikataza injili tukaribie. Ça, Ile avant de mourir. mbele ya kufa. Maintenant, l'écriture que nous allons lire, Sasa,
c'est que Jésus est déjà mort. Il est ressuscité. Avant de faire l'ascension, avant de faire la montée, il laisse maintenant une promesse dans Matthieu chapitre 28, le verset 16. Amen, amen. Le deuxième mystère, le mystère de l'aveuglement d'Israël pendant cet âge. Amen, amen. C'est un grand mystère. 28, il dit ceci. Paragraphe 11. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs. Je vais vite, vite. Et si le gouverneur l'apprend, je commence par 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée. Suivez très bien. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sous la terre. Suivez 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça c'est Jésus après la croix. Mais quand il les avait envoyés avant la croix, il les avait dit, n'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens. Mais après la croix, il donne maintenant la grande commission, après avoir versé le sang, après avoir donné le corps de sacrifice, qui est bénéficiaire, ou bien qui est bénéfique et pour l'âge des Juifs et pour l'âge des gens des nations. Parce que nous ne parlons pas de cet âge de l'église, nous parlons des deux âges de l'église. Est-ce que l'église est en train de suivre? Nous parlons des deux âges de l'église. Les deux âges qui sont composés de cet âge de l'église. Donc nous parlons de l'âge des Juifs et nous parlons de l'âge des gens des nations. Et l'âge des nations, c'est composé de gentils et des samaritains. Amen, amen. Deux âges. Et pour concorder cela, l'aveuglement d'Israël dans cet âge, pas dans l'âge de la Odyssée, mais dans l'âge des nations. Là c'est très clair. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Là maintenant c'est tout le monde. Et les Juifs, et les Samaritains, et les païens. Là c'est une commission. Mais remarquez, c'est 11 disciples. Ils sont à 11. Avec toujours cette doctrine extrémiste. Et vous allez voir des gens comme des Pierre étaient au point où Paul lui a dit que tu es un hypocrite. C'est écrit dans la Bible. Paul a injurié, Paul a traité Pierre d'un hypocrite. Et c'était en public dans une réunion. Mais c'est l'homme qui était à la Pentecôte. Mais on pouvait l'appeler aussi hypocrite. Il dit, les baptisants au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Amen, amen. Vous allez lire jusqu'à 20. Vous allez remarquer que cette commission ici, Jésus ne l'a pas donnée à Capernaum. Il ne l'a pas donnée à Jérusalem. Ou bien à Tel Aviv.
ou bien dans une autre ville. Il est allé faire cette promesse dans une autre contrée qu'on appelle Galilée. Et c'est là à Galilée, c'est là où il a donné maintenant la commission pour aller répandre l'évangile sur tout le monde et sur toutes les nations. Et frère Branham dit qu'il y a 3 Galilées. Il y a la Galilée des gentils, il y a la Galilée des nations, il y a aussi la Galilée de Dieu. Donc la commission et la dernière commission, c'est la commission de Galilée. Pourquoi Galilée? Et pourquoi Galilée a 7 lettres? Pourquoi Galilée a 7 lettres? Pourquoi Galilée? Parce que Galilée, c'est le lieu, c'est le moyen par lequel l'évangile sera répandu partout. Et la Galilée de Dieu, c'est William Branham. Et il a parcouru le monde entier 7 fois. Amen, amen. Il a parcouru le monde 7 fois en train de répandre l'évangile pour rassembler et les juifs et les gens des nations, les rassembler ensemble. Est-ce que l'église est en train de suivre? Amen, amen. Je vous lirai la citation là quand on arrivera. Frère Branham dit, j'ai traqué les juifs. Je les ai traqués partout dans le monde. Et en les traquant, c'est pour les pousser dans la Palestine. D'une manière géographique. Les ramener dans la Palestine. Dans un héritage naturel. Mais pas à l'héritage spirituel. Parce que leur héritage spirituel est attaché à Apocalypse chapitre 11 et Apocalypse chapitre 6. Là, on y arrivera. Est-ce que c'est très clair? Amen, amen. Parce que c'est le même esprit d'Élie. C'est le même esprit de Moïse. Les 2 esprits s'incarnant dans Malachie 4. Et commençant, c'est pourquoi nous avons parlé de chevauchement. Amen, amen. Je peux poser une petite question. Est-ce que l'âge des Juifs a déjà commencé? L'âge des Juifs a-t-il déjà commencé? Maman Sharon. Mon amour. Ce n'est pas encore commencé. Papa Dani, l'âge des Juifs a-t-il déjà commencé? Vile tuko mkizazi kia papagano ni kusema kia Bayuda kisha kuisha. Donc l'âge des Juifs n'a pas encore commencé. Kusema kizazi kia Bayuda kianza. Asema kisha kwanza. Hein? Oui, Maman Godé. Kinanja quand? Maman Moiti. Non, parce que vous savez quand vous ne comprenez pas ces choses, même quand vous vous mettez à genoux pour prier, parce que pour bien prier, il faut savoir le temps dans lequel nous vivons. Pour savoir même l'importance du Saint-Esprit, il faut que tu saches, nous vivons à quel temps. Maintenant, l'âge des Juifs a-t-il déjà commencé? Parce que on dit que le salut pour les Juifs aura lieu jusqu'à la totalité de quoi? Juba nasema okovu ya Bayuda itaanza ni paka wakati bale bataokolewa. Le salut retournera okovu itarudia ku Bayuda quand il y aura l'entrée de la totalité des païens. Wakati bapagano batengia bote.
C'est pourquoi ndio kwa maana le chevauchement c'est très capital. Kuingiana kwa bizazi ni kwa lazima. Est-ce que vous saisissez? Munanifuata mzuri. Le chevauchement est très capital. Kuingiana ni kwa lazima. Parce que, pour un exemple, remarquez que il n'y avait pas une grande différence d'âge entre Jésus et Jean-Baptiste. Kati ya Yesu na Yohane Mbatizaji hakukuwa miaka ya mingi kati yabo. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a été le dernier. Mais cet espace ici, cet espace de 0 en 33 ici, ça c'est quel âge? C'est quel âge? Et qui est maître dans cet âge? Parce que la Bible dit que Jean baptisait de l'autre côté. Yohane anza kubatiza ngambo ingine. Jésus aussi il baptisait de l'autre côté. Yesu na ngambo ingine iko na batiza bengine. Maintenant l'âge là c'était l'âge de qui? Kile kizazi kilikuwa kizazi kia nani? C'était l'âge de Jésus. Kizazi kia Yesu. Ou bien c'était l'âge de Jean-Baptiste. Wala kizazi kia Yohane Mbatizaji. Au même moment, il y avait un groupe de gens qui étaient derrière Jean-Baptiste. Kunji ya bantu kumkongo wa Yohane Mbatizaji. Et il y avait aussi un groupe de gens derrière Jésus. Tena kunji ya bantu bengine kumkongo wa Yesu. Alors le véritable salut était de quel côté? Okovu ya kweli kwa ni wapi? Parce que c'était le chevauchement des âges. C'était le 7e âge qui devait s'entremêler avec le 8e âge. Mais au même moment, vous remarquez que Jésus prêche, gagne les âmes. Jean-Baptiste aussi prêche, gagne les âmes. Alors c'est l'âge de qui? Et vous allez dire que la loi avait fini son rôle. C'était déjà le temps de la grâce. Si c'était le temps de la grâce, pourquoi Jésus a guéri une femme? Et il lui dit que va faire ce que tu connais dans la loi. Et dans la loi, il fallait donner les pigeons et autres choses. C'était quel âge? Le chevauchement des âges. Et sur cet espace ici, c'est là où il y a beaucoup d'exceptions du salut. D'exceptions du salut. Donc des choses qu'on ne peut pas mettre le carré. C'est à ce niveau-là où vous ne pouvez pas dire non, le salut appartient seulement aux Juifs. Jésus est là seulement pour les Juifs. Et un homme de gentil n'a pas droit. Donc, les exceptions sont dans les chevauchements. Et quelques-uns peuvent se retrouver de l'autre côté. Et ce sont des grands mystères. Amen, amen. Et vous savez qu'Abraham n'était pas juif. C'était un Irakien. Donc, remarquez même Abimelech. Quand il a voulu prendre la femme d'Abraham, il s'est endormi. Et Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, est allé le suivre. Et il lui dit que ne touche pas à la femme de mon serviteur. Mais le Dieu là, c'était le vrai Dieu d'Abraham. Mais d'une manière ou d'une autre, même un homme de gentil pouvait en tirer profit. Amen, amen. C'est pourquoi c'est un grand mystère. Donc dans l'âge des Juifs, dans cet âge des Juifs, parce que nous parlons de deux grands âges, c'est probable aussi que les gens des nations soient aussi inclus là-dedans. Les gens comme des Joab. Les gens comme l'homme qui est décédé ici, la femme de Uri. Uri lui-même. Ce n'était pas un juif. Ce n'était pas un juif. Donc, un seul berger
des bergeries, mafashi mbili ya kuchunga bakondo, la bergerie des nations fashi moya ya bantu ba mataifa et la bergerie des juifs, na fashi ngine ya mais bayuda, un seul berger. lakini mchungaji ni moya. Et c'est vers la fin Na ni kumwisho qu'il va prendre maintenant. atabeba sasa. Est-ce que l'église est en train de saisir? Anifuata. Qu'il va prendre maintenant Atabeba les deux bergeries ile mafashi mbili ya et faire une bakondo, seule bergerie. atafanya kwa fashi Et moya. cela Na ni pale s'exécute dans le millénium. inafanishika mu utawala wa miaka 1000. On y arrivera là-bas. Rafiki yako. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Prenons encore la Bible. Bebe tena Biblia. Je pense que c'est très clair. Nazania Donc, kuwazi. Jésus, après la croix, Yesu kisha msalaba il a ouvert une brèche dans Matthieu 28, alifungula kamulango mu Mathayo que 28 l'évangile soit apporté à tout le monde. asema injili ipewe batu bote. À tout le monde. Batu bote. Allez prêcher à tout le monde. Mwene mubiri batu Suivez bote. très bien. Fuate mzuri. La Bible telle qu'elle est écrite, Biblia pake quand je banandika. parlais sur l'Apocalypse, vous comprendrez. Wakati nitasemezea La Bible ufunuo telle qu'elle est écrite, Hivi banandika Biblia. les choses ne s'accomplissent pas dans... vous dites Matthieu chapitre 1er, et puis 2, et 3, 4, 5, 5. Non, les choses ne s'accomplissent pas dans l'alignement comme ça. Mambo haitimilike vile basha kuandika Biblia ya kwanza ya pili Donc, sura ya tatu. Matthieu chapitre 4, le verset 52 peut être le premier par rapport au verset premier. Ni kusema Mathayo sura ya 8 wala ya 4 inawezi kuya ya mbele ya Mathayo sura ya kwanza. Quand vous lisez les sceaux, Wakati unasoma miuji, l'enlèvement de l'épouse est dans le 4e sceau. unyakulio ya bibi harusi ndani ya muri wa kwanza. Je pense que vous avez déjà remarqué cela. L'enlèvement de l'épouse est dans le 4e sceau. Unyakulio ya bibi harusi ni muri wa Les ine. âges terminent dans les 4 sceaux. Bizazi binaisha miuri ine. Mais maintenant, nous croyons que l'enlèvement c'est dans le 7e sceau. Unyakulio ni muri ya saba. Mais les 4 sceaux Lakini miuri ine confinent les 7 âges de l'Église. Ça c'est yo profond. isha kuchunga ndani Retenez yayo seulement d'abord cela comme ça. unyakulio. Amen, amen. Est-ce que vous saisissez Munafuata. que Dieu vous aide? Ngoja nisaidie. Matthieu chapitre 24. Mathayo 24. Nous sommes en train de voir comment le salut traverse. Tunaona namna gani okovu iko natambuka. Comment ça traverse? Vile natambuka. Pour que vous ne disiez pas toujours que Jésus ne nous aimait pas. Jue usiseme Yesu ashikutupendaki. C'est lui qui a dit j'ai d'autres bergeries. Yenjo alisema ni kuna bakondo bengine. C'est lui maintenant qui donne l'ordre. Yenjo analeta Prenez agizo. l'évangile Bebe et injili. allez avec cela. Mwende Mais nayo. il s'adresse aux 11. Ena elezea bale 11. Mais il garde sa carte de Paul. Lakini anachunga ile La carte de Paul anachunga anachunga Paulo. qui doit être le 12e apôtre Yanapasha kwa mtume wa 12. et qui doit être considéré comme le messager de l'âge des nations. Na ye anapasha kuya ni mjumbe wa kizazi kia Je pense que mataifa. Papa Benoît avait insisté là-dessus Wameno alisemeaka sana. dans une des réunions ici. Mu mahubiri Donc mwapa. nous avons simplement un prophète messager ici Tukuna au premier âge nabii moya mjumbe hapa kizazi kia et kwanza. ici à la fin. Na kumwisho tena. Et ici dans l'intervalle, Na mukatikati nous avons seulement des réformateurs. kuna bantu beko tu natunga bena pimako. Amen, amen. Et les deux âges, Na hii bizazi biwili je les ai dit le matin, nilisema asubuhi. les deux âges Bizazi biwili se composaient de 7 sabbats pour l'âge d'Israël, pour l'âge de Dieu. binafuanishiwa na ile masabato saba mkizazi kia Israel. Le deuxième âge Kizazi kia est pili composé aussi de 7 âges, kiku tena na bizazi bisaba. composé des âges des gens des nations. Kuna bizazi vya bantu ba mataifa. Amen, amen. C'est pourquoi vous voyez, on parlait de la rédemption dans les chiffres 2. Ndio maana utaona bena semezia Parce ukombolevu. que quand vous n'arrivez pas à comprendre ces choses, Kama mwelewe vous allez commencer à voir comme s'il y a la contradiction dans la Mutaanza foi. kuona saa bena pinganishana mule. La rédemption dans les chiffres 2. Kombolevu mu herufi Parce que mbili. le chiffre 3 est caché à l'intérieur du chiffre Juu 2. ile herufi tatu inafuchama ndani ya herufi mbili. Amen, amen. Est-ce que vous saisissez? Unaishikia. Les chiffres 3 Herufi ya n'est tatu pas après le chiffre 2. haina kisha Le herufi ya chiffre pili. 3 Herufi ya est dans tatu le chiffre 2. iko ndani ya pili. C'est pourquoi on parle de l'Ancien et du Nouveau Ndio Testament. maana bena semezia Et agano le ya troisième kala testament na ile agano est ya à tatu l'intérieur des deux iko testaments. ndani ya ile mbili ya kwanza. Amen, amen.
Donc les deux testaments engendrent le troisième testament, mais avec un seul testateur. Premier testament, un seul testateur. Deuxième, troisième testament. Trois testaments, mais un seul testateur. Un seul sang. Est-ce que c'est très clair? Dans Matthieu 24. Suivez très bien cette écriture. Parce qu'elle est sensible. 31-35. Freddy, est-ce que tu peux m'apporter les lunettes là? On a déjà vieilli, c'est parti. 31. Matthieu 24, 31. Suivez très bien. Il enverra ses anges. Karine, tu as compris comment le salut a traversé. Quelle est l'écriture que tu as retenue qui te fait croire que réellement le salut a traversé? Ni usomika ni weye unaminia hapo asema okovu itambuka kwa ngambo ingine. Hein? Matthieu 28, laquelle encore? Ingine tena andiko qui te rassure que Jésus n'est pas tribaliste. Ile inakuonyesha sema Yesu ashina wa buchakuzi. Qui peut donner? Il a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais c'est le temps qui faisait défaut. Suivez cette écriture. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront les élus des quatre vents. D'une extrémité des cieux à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Vous voyez cette écriture? Quand Frère Branham prend cette écriture, il dit que c'est pour les Juifs. Il enverra ses anges. Il dit que c'est pour les Juifs. Et comme les anges est écrit au pluriel, il dit que c'est deux. La même écriture, le même Frère Branham, il dit que cela concerne les 7 messagers. Donc, la même écriture ici, de Matthieu chapitre 24, 31 à 35. Et Frère Branham relit cela avec Michée chapitre 2, le verset 12. Amen, amen. Lisons un peu Michée chapitre 2, le verset 12. Donc, vous devez savoir, le salut est venu comment? Le salut vous est parvenu comment? Le salut des gens, des gentils. C'est arrivé comment? J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais
Je les appellerai. Ils entendront ma voix. Je vais les ramener. Je vais les restaurer. Je vais les restituer. Le verbe ramener. Michée chapitre 2, le verset 12. Je te rassemblerai tout entier. Je te rassemblerai tout entier. Oh Jacob. Je rassemblerai le reste d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme les troupeaux dans son pâturage. Amen, amen. Là c'est dans Michée. Et Fernand me colle cela avec Matthieu 24. Et quand vous remarquez Michée, et ça va se coller avec Apocalypse 11. Amen, amen. Donc l'esprit d'Élie qui doit retourner et l'esprit de Moïse pour rassembler, pour ramener. Maintenant, avant que cet esprit-là retourne dans deux personnes, ces deux esprits commencent d'abord par s'incarner dans une personne. C'est ça l'exception pour nous les gens des Juifs. Amen, amen. Parce que chez eux, on parle de deux témoins et non de deux messagers. Les Juifs n'auront pas deux prophètes, mais auront deux témoins. Et ces deux témoins-là auront l'incarnation de l'esprit de Moïse et de l'esprit d'Élie. Donc, deux esprits, deux personnes. Mais pour la restauration, dans les chevauchements, l'esprit d'Élie là, c'est le même esprit qui était en frère Branham. Et Dieu en a ajouté l'esprit de Moïse. Amen, amen. C'est le même esprit. On l'appelle l'esprit d'Élie quand il s'agit de la restauration. On l'appelle l'esprit de Moïse quand il s'agit d'abattement des jugements. Donc c'est le même esprit, comme un même trône. Quand il y a le sang, on l'appelle le trône de grâce. Quand il n'y a plus le sang, on l'appelle le trône de jugement. C'est le même trône. Un seul trône, mais dans deux dispensations différentes. Et c'est exactement comme ça avec l'esprit d'Élie. Parce que l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse, c'est l'esprit de Dieu. Mais cet esprit, on l'appelle l'esprit d'Élie quand il s'agit de la restauration. Le même esprit, on l'appelle l'esprit de Moïse quand il s'agit de jugement et de l'exode. C'est le même esprit. Ce n'est pas des esprits. Amen, amen. Oh, je ne sais pas si l'église est en train de saisir. Donc, parce que l'esprit d'Élie, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Jéhovah. Toujours le même Dieu. Le même esprit. Quand ça vient sur Élie, on parle de la restauration. Quand le même esprit ici vient sur Moïse, on parle du jugement. Mais c'est le même Dieu qui restaure, le même Dieu qui juge. Amen, amen. Mais sinon, c'est le même esprit. Et qui est revenu à l'exception pour aujourd'hui, pour frère Branham, pour Malachi 4, il a eu les deux esprits au même moment. Et c'est ce qui a créé le tremblement de l'Alaska. L'esprit là en frère Branham, c'est ce qui fait bouger la Russie. C'est ce qui fait monter les nations. C'est ce qui crée les tensions en Iran. C'est frère Branham qui est la cause de tous les troubles qui sont sur la terre. C'est lui le déclencheur de tous les mouvements que vous voyez.
que ce soit la Pentecôte, que ce soit le baptême du Saint-Esprit, que ce soit le jugement, la fin du monde, la chute de l'OMS, la chute de l'ONU, la chute de la communauté internationale. C'est William Branham qui est la cause de tout ça. Et frère Branham dit, mon message contrôle le monde entier. Dites-moi qu'est-ce qui se passe dans les chefs de politique mondiale que frère Branham n'a pas dit. Dites-moi une seule chose qui s'est fait dans la politique que frère Branham n'a pas dit. J'entrerai dans les bureaux si je vous donnerai la citation. Vous avez porté les masques ici, non? C'est frère Branham qui en avait parlé, non? C'est frère Branham qui en avait parlé. Il y avait combien d'années quand frère Branham en a parlé? Mais vous en avez porté les masques. Quand il a pris la poussière, il a jeté en l'air et il a dit que le jugement a frappé la côte ouest. Le jugement a frappé le côté ouest. Et quand il met là, son visage est au-dessus de la montagne. Il traverse les yeux l'océan Atlantique. Il voit Jérusalem là-bas. Là de l'autre côté, si vous êtes aux États-Unis, vous montez sur Mont Sunset, l'unique montagne qui vous regarde, c'est le mont Sion. Le temps est déjà parti. Le temps est déjà parti. Dans les 7 visions-là, vous verrez cela. Vous allez me montrer qu'est-ce qui reste. Le temps est déjà parti. Le salut. Donc, frère Branham dit que c'est ce qui explique même que même les grandes campagnes d'évangélisation ne produisent plus les croyants. Il dit que dans l'eau, il n'y a plus de poissons. Est-ce que l'église me saisit? Amen, amen. Je vais demander un peu à quelques frères qu'ils m'aident juste. Frère Shekina, pas besoin de votre téléphone Android. Vous me cherchez un peu. Ok. Moïse, tu as de l'énergie. Tu me cherches la seconde venue, paragraphe 11 de 1955. Et 55. Et dis, tu as aussi. Tu me cherches, toi, les signes scripturaires du temps de 1964. Il y a encore quelqu'un d'autre? Ok, Lucien, tu me cherches le trône de 1961. Je voulais expliciter quelque chose ici pour ne pas donner la confusion. Suivez très bien ici. Dans Matthieu chapitre 24, nous parlons du salut qui traverse. Et ça traverse comment? Maintenant, on place cette écriture. Il dit que pour restaurer, il enverra ses anges. Au pluriel. Maintenant, ces anges-là, pour ramener les élus de tous les 4 coins, des 4 vents, les élus du nord, les élus du sud, les élus de l'est, les élus de l'ouest. On enverra les anges pour ramener ces gens-là avant le jugement. Et cela marche de pair avec Ézéchiel. Quand on voulait détruire toute la terre, il dit attendez d'abord qu'on puisse rassembler. Maintenant, ces élus-là, ce sont les gens des nations, ou bien ces élus-là, ce sont les 144 000. Les élus-là, qui doivent être ramenés par les messagers, par les anges, au pluriel.
Est-ce que c'est 2 anges? Est-ce que c'est 7 anges? C'est combien d'anges qui doivent ramener les élus des 4 vents? Et les élus des 4 vents, c'est du côté des gentils ou bien c'est déjà les 144 000? Parce que ici c'est déjà, les sabbats c'est déjà passé. C'est déjà passé. On est déjà au-delà de la croix. Et au-delà de la croix, on a l'âge des nations. Donc, le salut aujourd'hui, c'est chez les nations. Les 144 000 qui sont la représentation des Juifs de cette sabbat, ayant rejeté Jésus-Christ, ils attendent le retour du salut, mais sous forme de 144 000. C'est pourquoi on parle de Jacob sera restauré. Le Jacob qu'on dit là, un seul Jacob. Mais à l'intérieur de Jacob, il y a 12 tribus. Et les 12 tribus, c'est 12 par 12 000 par famille. Et cela donne 144 000. Est-ce que c'est très clair? Maman Capi, tu as compris? Où est-ce qu'on a chiqué? On a chiqué. Quand on parle de Jacob, Jacob, c'est une personne. À l'intérieur de Jacob, c'est là où il y a les 12 tribus. Maintenant, les 144 000 doivent être composés de 12 tribus d'Israël. Par tribu, c'est 12 000 croyants. 12 000 croyants, 12 000 croyants. 12 000 fois 12 000, ça donne les 144 000. Maintenant, ces 144 000 là, leur salut, c'est après le salut des gens des nations. Et quelle est la fin du salut des gens des nations? C'est l'enlèvement. Donc, après l'enlèvement, il faut que la grâce qui a été rejetée puisse maintenant retourner en Israël pour être cru. Est-ce que là c'est très clair? Maintenant, ma préoccupation ensemble avec vous, c'est que Matthieu chapitre 24, les élus des 4 coins, c'est où? Des 4 coins. Ces élus du monde entier, ces élus-là, c'est les 144 000. Ou bien ces élus-là, c'est l'épouse des nations. Vous êtes là? Jérémie, que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps. Dans le message de la seconde venue, qui a ça? Un paragraphe 11. Frère Madame dit que chaque passage de l'écriture a une double application. Je pense que c'est ce qui est mentionné là-bas. Il dit que chaque passage de l'écriture a une double application. C'est-à-dire qu'une écriture peut avoir 2 applications. Vous pouvez l'appliquer ici, vous pouvez l'appliquer aussi là-bas. Donc chaque écriture, vous ne pouvez pas l'interpréter d'une manière carrée. Amen, amen. Dans le message, les signes scripturaires du temps, paragraphe 72 de 1964, il dit chaque prophétie a une double application. Amen, amen. Je donne ces citations par rapport à l'attitude de cette écriture qui semble être attachée aux Juifs et aux nations au même moment. Donc c'est pourquoi il faut avoir la meilleure application. Amen, amen.
Donc chaque prophétie a une double application. Kila unabii ikuna mamana mbili. Dans le message Jéhovah Jireh deuxième partie, paragraphe 121 ou soit 76 de 1964, il dit au mois d'avril le 3, il dit Ève tomba parce qu'elle n'avait pas vu la parole dans toutes ses facettes. Awa wala Eve ariangukaka njuye arishindwa kuona kuangalia sauti ya Mungu mumangambo yote. Donc quand vous prenez cette écriture, vous la prenez seulement sous une seule facette. Non, vous pouvez tomber dans l'extrémisme. Donc il faut prendre l'écriture, essayer de la voir dans beaucoup de facettes. Dans beaucoup de facettes. Dans beaucoup de facettes. Et voir les contextes dans lesquels vous parlez. Amen, amen. Et pour ces contextes ici, est-ce que c'est pour les Juifs ou bien c'est pour les 144 000? Amen, amen. Amen, amen. Dans le message Le Trône, paragraphe 128 de 1961, les 18. Frère Branham est en train de dire que Jésus étant le type du diamant a toujours été taillé à plusieurs facettes. Donc vous ne pouvez pas avoir Jésus la parole, vous ne pouvez pas avoir Jésus-Christ étant une pierre de diamant sans le tailler dans plusieurs facettes. Donc la parole, elle doit être taillée, elle doit être prêchée, elle doit être présentée, pas simplement d'une seule facette, mais dans plusieurs facettes. Est-ce que c'est très clair? Et pour terminer, dans les mémorials de Dieu éprouvés au fil du temps, paragraphe 7 de 1957, le 18-8, Frère Branham dit que on examine toutes les facettes de l'écriture. Donc quand vous prenez l'écriture, donc il faut l'examiner, il faut l'évaluer, et pour savoir quel contexte donner à l'écriture. Donc la même écriture, vous pouvez évangéliser. La même écriture, vous pouvez bénir le mariage avec la même écriture. La même écriture, vous pouvez enterrer quelqu'un avec ça. Donc ça dépend du contexte. Oh, est-ce que cette église est en train de saisir? Amen, amen. Donc c'est pourquoi quand vous n'arrivez pas à comprendre ces règles des Écritures, vous aurez une église extrémiste. Benoît prêche, il quitte la chair. Quand moi je prêche, vous sortez. Nous ne comprenons rien. Mais pendant que nous avons utilisé la même écriture, lui il a béni le mariage avec ça. Moi j'ai enterré quelqu'un avec ça. Et vous dites qu'il y a la confusion dans les écritures. Non, non. Une seule écriture peut prendre plusieurs facettes. Comme l'écriture qui dit, j'ai chassé mon fils, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ce fils-là, c'était qui? Cette écriture-là peut s'appliquer sur tout Israël qui avait quitté l'Égypte et est allé vers Canaan. La même écriture peut s'appliquer sur Jésus qui avait fui en Égypte à l'époque d'Hérode. La même écriture-là. Amen, amen. La même écriture là. Quand Jésus a fui en Égypte, au moment du recensement, c'est la même écriture. Quand les Juifs ont quitté encore l'Égypte, c'est toujours la même écriture. Donc ça dépend des contextes et des facettes. Et amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi cette écriture, elle crée beaucoup de remous-ménages. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre cette base. Pour que vous ne disiez pas que non, non, pasteur, cette écriture c'est 144 000. Et quelqu'un d'autre aussi prend la même écriture. Il dit non, non, pasteur, cette écriture c'est les gens des nations. C'est les 7 messagers. L'autre aussi dit que non, frère, pasteur, ce n'est pas les 7 messagers, mais c'est les 2. Amen, amen. Amen, amen. Amen.
Ce sont les enseignements. Ni mafundisho. Dans le message, Ndani ya ujumbe. le 7e saut. Muri wa saba. Fais madame dit quelque chose là-bas. Paragraphe 173. Mstari ya 173. Jusqu'à ce niveau, nous marchons ensemble. Mpaka hapa tuko pamoja. Est-ce que nous marchons ensemble? Tunatembea pamoja. Maman Sarah. Il y a combien des âges? Kuko bizazi bingapi? Nabeba muri wa saba. Paragraphe 173. Mstari ya 173. Cette période de temps. Je vais vous lâcher d'ici là. Cette période de temps. Entre-temps, vous me cherchez, frère Moïse, cherchez-moi la marque de la bête de 1961. 17 février. Marque de la bête, 17 février 1961. Suivez très bien. Paragraphe 50. Suivez le 7e saut. Paragraphe 173. Il dit, cette période de temps, c'est entre le 6e et le 7e saut. Alors qu'il appelle ces gens. Comme Jésus en a parlé dans Matthieu 24. Verset 31. Que nous venons de lire. Vous voyez, les trompettes ici. Ou les deux témoins. Vous voyez à cet endroit-là. Donc, il enverra ses anges. Signifie deux personnes. D'après ce contexte. Deux témoins. Quand la trompette sonne, la trompette des deux témoins de l'âge. De l'âge de la grâce. Est-elle pour les Juifs? Une trompette sonne. Remarquez. Une trompette sonne. Il a dit, ils sonneront de la trompette. Au pluriel. Maintenant, remarquez ici. Au verset 31. Il enverra ses anges. Pas un. Vous voyez, il y en a deux. Avec la trompette retentissante. Donc il prend la même écriture, il l'applique sur les 144 000. Et il dit que les anges là, ce sont les deux témoins. Pas des messagers, pas des prophètes, mais deux témoins. Ces deux témoins là, sont-ils déjà nés ou bien ils sont encore dans le ventre de leur maman? Consola. Les deux témoins qui doivent ramener Israël. Pas des prophètes, pas des révélateurs. Parce qu'un prophète est un révélateur de la parole. Mais ces gens ne sont pas les révélateurs de la parole. Ils sont les témoins. Sont-ils déjà nés? Ils ne sont pas encore nés. Messieurs, ils sont déjà nés. Ils ne sont pas encore nés. Papa Dani. Papa Bernard, les deux témoins là. On dit deux. Comment on a fait? Sont-ils déjà nés? Maman moi. Bacho Zari quoi? On a un club beko. Beko wapi? Non, écoutez cette réponse. Qui sont d'accord avec elle? Mettez la main. Okay. Justifiez votre réponse. Qu'est-ce qui vous prouve qu'ils sont déjà nés? Et ils ont quel âge?
Hein? Parce qu'il ne faut pas croire la Bible par pitié. Apana kuamini Biblia sawa unamshikilia Mungu buluma. Ou les messages par pitié. Wala ujumbe sana ni buluma tu. Les deux témoins là. Bale bashuda bawiri bale. Matthieu chapitre 24. Matayo makumi mbili na sont-ils déjà sur la terre? Basha kwa pa dunia hapa sasa. Jeff. Soufou. Hein? Ils ne sont pas encore nés. Ase basho zarika. Lakini abaya kwa pa dunia. Bon. Est-ce que parfois ils sont dans la lune ou bien dans quelle planète? Ils sont dans quelle planète? Ni Musa na Elia. Oui, c'est ça que tu dis qu'ils sont nés mais ils ne sont pas ici sur la terre. Ils sont où? Ils sont morts. Papa Master. Ils sont morts. Ils sont déjà nés. Ils ne sont pas encore nés. Mais ils sont des témoins. Bon, maintenant, quand ils seront nés, ils seront témoins de quoi? Wakati batazarika batasudia nini? Non, quand ils seront nés, wakati batazarikaka ils seront témoins de quoi? Batakuwa basuda bakintu gani? Parce qu'ils sont des témoins. Juboni basuda. Hein? Quel événement? Vous voyez maintenant? Munaona sasa. Les deux témoins bale basuda bawi sont déjà nés. Bo basha kuzarika. Ils sont nés banazarika pour être témoins. Jubo basudi. Témoins de qui? Basudi nani? Témoins de quoi? Bako basuda banini na nani? Ils doivent être témoins banapasha kwa basuda des événements d'aujourd'hui. Ya mamambo ya leo. Et quels sont les événements d'aujourd'hui? Na mamambo ya leo ni ya wapi? Ce sont les mystères. Ni masiri. Et le premier mystère, c'est la naissance même de William Branham. Ni kuzarika kwa nduku Branham. Amen, amen. C'est ça le premier mystère. La naissance même de William Branham. Et les œuvres qui ont accompagné ces ministères. Les œuvres messianiques. Parce qu'ils témoigneront de la présence du Messie chez les gens des nations. Ils témoigneront de Jean 14, 12 qu'ils ont vus. Ils doivent être des Juifs. Et qui doivent vivre au temps des gens des nations. Et ils auront leur baptême du Saint-Esprit par l'imposition de Malachie chapitre 4. Ils doivent être des Juifs qui ont reçu le Saint-Esprit du côté des nations, qui témoigneront de l'œuvre messianique. C'est pourquoi les Juifs disaient, les Juifs sur qui Frère Branham avait imposé les mains, vous allez lire cela dans la bannière. Allez lire cela dans la bannière, paragraphe 14. Frère Branham dit que ces gens-là ont suivi Frère Branham et ils lui ont dit, si c'est ça les signes messianiques, allons chez nous. Les gens croiront. Parce que pour les Juifs, ce n'est pas la barbe qui inquiète. Ce n'est pas la taille qui inquiète. Ce n'est pas les noms qui inquiètent. Pour un Juif, c'est les signes. Manifestez simplement les signes. Même si vous vous appelez Luambo, vous serez Luambo Christ. Chez eux, c'est les signes qui comptent. Mais pour nous, le corps est une pierre de scandale. Pour nous, le corps, c'est une pierre de scandale. Mais pour les Juifs, même si l'homme est boité, mais il suffit seulement que l'homme emboîtant, il tourne le dos, il discerne les pensées. Pour un Juif, ça suffit. C'est le signe messianique. Est-ce que l'Église est tentée de suivre? Mais chez vous, vous regardez les origines, la couleur, la taille, et c'est ça la pierre d'achoppement pour vous. Mais pour les Juifs, montre-nous les signes messianiques et cela nous suffit. Et ces signes messianiques, ces Juifs-là, les deux témoins-là, ont vécu
mis cela chez les nations. Ils ont vu les signes messianiques chez les nations. Parce que toute la Bible est révélée. Il n'y a rien dans la Bible qui est resté que Apocalypse 11 prêchera. Toute la Bible est révélée. La seule chose qui reste, c'est le témoignage. Témoigner que le Jésus que vous avez rejeté là, il s'est retrouvé aux gens des nations. Il avait changé de peau et de langue et il avait manifesté les signes. Il dit c'est vrai, on y arrivera. C'est ce qui sera témoigné. Parce que si vous ne croyez pas qu'ils sont nés, ils seront alors nés. Et quand ils seront nés, ils seront témoins de quoi? De moi et toi. Ça fait 20 ans vous êtes dans la foi. Même pas une fièvre vous n'avez jamais chassé. Ils viendront t'observer toi pour aller témoigner quoi là-bas chez les Juifs. Ils viendront regarder quoi? Ils doivent être témoins d'un ministère. Mais maintenant, le problème en est que Matthieu, c'est pour ces élus-là qui doivent être rassemblés par les anges. Les élus des 4 coins, c'est les 144 000 ou bien c'est les gens des nations. Amen, amen. Ça, c'est le 7e saut qui dit ça. Est-ce que tu peux me donner marque, la marque de la bête? Donne un paragraphe 50. Essayons de lire encore ça. Est-ce que c'est très clair? Il dit ceci. Lorsqu'ils sont arrivés là, on leur a donné de Nouveaux Testaments. Demandez à Lévis Petrius. Ils ont lu ce Nouveau Testament concernant ce que Jésus était. Il n'avait jamais entendu parler de lui. Ils ont dit, si c'est lui le Messie, alors il n'est pas mort. Laissez-nous donc les voir accomplir les signes du Messie. Et nous croirons en lui. Laissez-nous les voir confirmer cela. Nous croyons nos prophètes. Et le Messie sera prophète. Laissez-nous les voir accomplir les signes du Messie, du prophète, et nous croirons qu'il est le Messie. Oh, quelle parfaite mise en place. Tout a été parfaite. J'ai dit, Seigneur, laisse-moi y aller. Et quand je suis descendu au Caire, en Égypte, juste avant que nous rencontrions ce roi Farouk, à Rome, nous sommes donc descendus au Caire, en Égypte. J'avais mon billet d'avion avec pour y aller. Je suis monté, on avait déjà invité l'avion à décoller. Alors, le Saint-Esprit a parlé disant, pas maintenant. Ce n'est pas encore l'heure. Il y a encore un glanage à faire. Un glanage à faire. C'est à peine je pouvais croire cela. À peine. Je suis passé derrière les hangars. Dieu est mon juge. J'ai prié à genoux, j'ai dit, Père Céleste, encore 1 ou 2 heures, je vais me retrouver en Palestine. Je lancerai un défi à ces Juifs. Et je dirai, avez-vous dit que si le Messie est le vrai Messie, qu'on vous le montre accomplissant les signes du prophète? Donc quand Frère Branham a
vu ça, wakati ndugu Branham aliona hii, et que les Juifs lui ont dit ça, wakati Bayuda banamuonesha il vile, dit alors dans ce anasema cas, kama ni vile, parce que le Messie juu Mesia sera prophète, atakuwa ka nabii, et le prophète na nabii a son signe du Messie, eko na alama c'est ya le Mesia, discernement. ni Dans ce kusoma kwa cas-là, mawazo. Kama ni vile, moi-même, mi je moya pars là-bas mi nenda ku et je vais Israeli, manifester ça. alama ya Mais si Mesia. frère Branham aurait manifesté ça Branham alioneshaka hivi pour les Juifs, Jésus serait qui? pia kwa nani bashi? S'il aurait été là en Palestine, Kama ya comme il aliwezi avait déjà kuenda les ku billets Israeli d'avion, kule, akwasha kuza na et bie qu'il ya aurait avion, tourné le dos, kama ageuza mkono, est-ce que le Messie là Mesia ule serait un juif en robe? kwa ni Mesia na Non, nkanjo, ça sera un juif à l'âge, ce sera un Messie à l'âge moderne. ilifia kwa ni Mesia wa kizungu wa Ça ne sasa serait pas sasa, un Messie comme à l'Est. haikufia kwa Mesia sawa Ça kwa sera le Messie asubuhi, comme à l'Ouest, itakuwa avec Mesia wa un habillement de l'Ouest. magharibi na kuvuana Et kwa pour les magharibi. Juifs, Na ndio ils Bayuda, n'allaient pas avoir des difficultés que nous avons. kama hakuna hata mambo sasa tukunayo, N'allait pas avoir des difficultés que nous kama avons. hakuna hata mambo. Et quand Dieu a vu ça, Wakati Mungu il a aliona arrêté vile, Frère Branham. Il anamshimamisha dit que ndugu ce Branham, n'est pas le anasema temps wakati parce hayaendi, qu'il y a un glanage. juku kingari kazi ya Parce que si tu kufanya. pars là-bas, Kama unaenda ça kule, sera pour gagner les 144 itakuwa 000. kupata ba Mais ici, il y a 144,000. encore un Sasa hapa glanage. kazi Il y a kingari, déjà encore à kingari récolter. bantu bakuvuta Est-ce que là, c'est très clair? pale kuwazi. Je lis la dernière citation Nasoma pour andiko ne ya pas mwisho. compliquer. Juni. Est-ce que c'est très clair? Iko wazi. D'abord, c'est cette écriture par rapport aux Juifs. Kia kwanza ni andiko njo aba Yuda. Il dit 7e saut. Anasema muri saba. Dans le 7e saut, Ndani ya muri wa saba, paragraphe encore mstari tena 153. 153. Le 7e saut, Muri wa saba. 153. 153. Là, quelque chose est dit là-bas. Pale panakuwa mambo mwanasema. Est-ce que c'est très clair? Iko wazi. On peut aller aux séries de questions? Tunawezi kwenda kumaulizo unajibu. Là, vous êtes calme. Pale ni kimya. Parce qu'il y a des questions pour qu'on sache. Maulizo Très bien. hapo. Mzuri. Allons, voyons si c'est vrai ou pas. Tuone kama ni kweli. Reprenons dans Matthieu. Twende tena mu Et Mathayo. voyons ici, Na tuone hapa. on ne peut pas trouver un petit quelque chose là-dessus. Kama quelque part. tuwezi kupata mambo. Je crois que fulani c'est bien pale. ça. Mina minase ni mzuri. Il dit, je ne l'avais pas noté. Mishiku ya Ça vient njikaki. seulement de me venir à l'esprit. Njo inanikuya Prenons à la fin le verset 30. Tubebe mstari ya makumi Ce tatu. que nous avons pris hier soir. Ile tulisoma La jana fin du magharibi. 6e saut. Mwisho Au ya muri wa verset sita. 30 Mstari ya maintenant. makumi Lisons, tatu voyons. sasa. Là où Tusome nous amène le verset 31. pale tutaona Elles verront le Fils de l'homme na bataona mwana mtu venant dans la gloire. eko nakuwa mtukufu Donc le yake. verset 31. Mstari ya makumi Il tatu na enverra moja. ses Atatuma anges mamalaika baki avec la trompette na retentissante baragumu ikubeko na pika. et ils rassembleront les élus des quatre vents Batakusanisha bateule ba depuis dunia l'extrémité mzima des cieux kuanzia jusqu'à ngambo l'autre. moja mpaka kwingine. Est-ce que vous saisissez? Eske munanifuata? Quand vous lisez la Matthieu 24, Wakati munasoma Mathayo à makumi mbili na l'intervalle nne, de 31 et 35, muile fwashi ya on vous parle des anges. bena semezia ba Après les malaika, anges, ba malaika il y a le Fils de l'homme qui revient. beko tena mwana mtu eko Et il narudia. y a cette génération ne passera pas Na banasema kile kizazi ya Kristo apita sans que ce mystère ne soit accompli. mbele ile siri timilike. Cette génération-là. Kile Et kizazi. alors, vous situez cela dans quel Sasa temps? utaweka wakati kani? C'est dans quel temps? Ni wakati kani? C'est quelle période? Ni wakati kanile? La génération de 40 ans. Ile kizazi kya miaka makumi Et là, l'année Il est. 1963 commence à intervenir. na ile mwaka inaanza. L'année 1963 Kile mwaka commence à ya intervenir. 1963 Cette inaanza. génération ne passera pas. Kile kizazi ya Kristo apita. Donc l'année 1945, Ile mwaka ya 1945 l'année 1945, mwaka ya plus 1945 40, kuongeza kwa cette miaka génération ne makumi nne. passera Kile pas kizazi ya Kristo apita avant que mbele les messagers, les anges, bajumbe ba malaika ne soient amenés à porter leur message. bo banze bele Et la kupeleka clôture ujumbe de leur yabo message, na ça kumalizika kwa sera ujumbe yabo l'apparition même du Fils de l'homme. itakuwa kuonekana kwa mwana wa muntu Et na tout passera. yote bitapita. Sauf ça. Hapana, hii haitapita. Tout passera sauf ça. Yote bitapita, hapana hii. C'est Jésus qui signe. Yesu ndio
weka pale. Donc il y a les messagers, peko bajumbe, et puis il y a le fils de l'homme. Kisha kuku mwana wa mtu. La seconde venue intervient. Kuja kwa pili kunakuya pale. Dans la même écriture. Paka mwandiko moya moya. Il insiste sur 31. Ena kazia pale pa 31. Que les messagers. Asema mjumbe. 2. Bajumbe bawiri. Donc il introduit Apocalypse chapitre 11. Enengisha Vous allez lire cela, nous reprendrons cela avant d'avancer. Allez lire cela à la maison, les 7e psaume 153 à 159. Dans le message de la foi, paragraphe 55 de 1956, le 27 avril. Femme m'explique là-bas. Il dit que les élus de 4 vents sont la postérité d'Abraham. Les élus de 4 coins sont la postérité d'Abraham. Et pourtant la postérité d'Abraham, nous avons la postérité naturelle, nous avons aussi la postérité spirituelle au travers de Jésus-Christ qui engendre les âges de l'Église. Nous avons aussi la postérité naturelle au travers d'Isaac, à travers d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui engendre les 12 tribus d'Israël, qui représente les 144 000. C'est pas si l'église est en train de saisir. Donc les élus de 4 vents, c'est toute la postérité d'Abraham. Que ce soit la postérité naturelle, que ce soit la postérité spirituelle. Parce que nous sommes la semence d'Abraham, nous. Pas selon la lignée d'Isaac, mais nous selon la lignée de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous sommes la semence d'Abraham. Jésus-Christ, la postérité spirituelle d'Abraham. Et Isaac, la postérité naturelle d'Abraham. Et les 144 000 sont dans la postérité naturelle. Et les âges de l'Église, les gens des nations, sont la postérité d'Abraham au travers de Jésus-Christ qui a les 7 étoiles entre ses mains et les 7 étoiles qui cachent toutes les semences des gens des nations. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Ah, que Dieu vous aide, mes frères. Est-ce qu'il y a-t-il une question? Juste sur cette offre. Vous avez 5 questions? Mini mambo ya bali bashuda bawiri.